Le sauvetage de la Grèce, c'est le décor, c'est le prétexte. Le vrai problème, c'est l'euro existe-t-il vraiment? Est-ce que l'euro est le Deutschmark élargi à d'autres pays? Auquel cas, l'Allemagne a fait entendre ses vues, le FMI peut aider, on reste ferme sur les dogmes de politique, pas d'inflation, donc on pilote l'euro comme on pilotait le Deutschmark. Et ça serait une erreur. Dans ce cas-là, il fallait adopter le Deutschmark, ça aurait posé quelques problèmes psychologiques. Soit l'euro n'est rien, l'euro n'est pas une monnaie, l'euro est une fiction, et en fait c'est chacun chez soi, et la fragmentation va se poursuivre, après la Grèce, le Portugal, après le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie, et donc les spéculateurs vont casser l'euro par petits bouts. Et un jour ça finira par une catastrophe, un pays en sortira complètement. On fera un euro national, on ne pourra plus sortir des frontières, il se dévaluera par rapport au reste de l'euro, et là c'est la fin du monde, en tout cas c'est la fin de l'euro, et on irait vers des tensions économiques et donc politiques majeures en Europe. Soit, troisième solution, de cette crise sort enfin un vrai euro. C'est-à-dire un euro qui n'est pas seulement une monnaie, mais un outil économique. Ça veut dire qu'il faut à tout prix, non pas dessaisir la Banque centrale de son rôle, mais mettre au-dessus de la Banque centrale une vraie gouvernance économique de la zone euro qui donne des consignes économiques à la Banque centrale en appliquant les décisions monétaires. Donc oui, dedans, il y aura toujours l'inflation parce que c'est un juste combat, mais l'emploi, la croissance, la balance extérieure, la compétitivité de nos produits à l'export en fonction de la force de la monnaie, tout ça sera pris en compte. Alors les gros exportateurs type Allemagne auront leur mot à dire, les autres diront le leur aussi, ceux qui ont des déficits parleront, et on arrivera à une politique coordonnée dont l'attitude monétaire, la présence de l'euro et l'attitude de l'euro sur les marchés sera une conclusion et non pas un préalable. Ça veut dire, est-ce que M. Trichet est défait? Ou est-ce que le successeur de M. Trichet, parce que ça va se jouer à ce moment-là, accepte que la Banque centrale soit indépendante, certes, mais pas dans l'indifférence, ni dans l'isolement, ni dans l'impunité? Il faudrait voir le calendrier, mais il va être intéressant de voir si ça coïncide avec une campagne présidentielle où il pourrait y avoir Sarkozy à la manœuvre comme candidat à sa succession. Il a beaucoup parlé sur ça, sur l'économique, sur l'euro. Et éventuellement Strauss-Kahn comme candidat ou comme mentor du candidat socialiste ou de la candidate. Et est-ce qu'on aura une campagne présidentielle française sur le thème, nos amis allemands devront bien accepter que l'euro devienne l'outil monétaire d'une politique économique? Aujourd'hui, dans l'Eurogroupe, sur les 16, il n'y a pas de majorité pour ça. Parce que je pense que la plupart des pays qui l'ont, Benelux, Slovénie, Allemagne, seraient sur une ligne allemande. C'est-à-dire on ne touche pas, Banque centrale, la monnaie, on ne joue pas avec la monnaie. Ce n'est pas un outil, c'est un dogme. Je pense que le poids français, Espagne, Portugal, Italie, Grèce, ça ne serait pas suffisant. Et ça peut bouger, ces équilibres-là peuvent bouger.